Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois c'est un achat manga du mois de juillet. Donc tout d'abord j'ai commencé par les SP que j'ai reçus, donc les services presse que j'ai reçus. Donc tout d'abord de Kana, donc ils me l'ont envoyé en avant-première vers le 28 juin et il va sortir le 5 juillet, donc il est déjà sorti au moment où je filme la vidéo. Donc c'est La Voix du Tablier de Kosuke Ono, je l'ai déjà lu et j'ai juste adoré, c'était super drôle. Donc franchement je vous le conseille, c'est vraiment une série super drôle avec un ex-yakuza qui est un homme de maison, enfin un homme, comment, ouais, un homme au foyer, voilà, et très accompli et très drôle et très intimidant. Donc franchement les dessins aussi sont vraiment super. Donc franchement très très bonne découverte et j'ai hâte de lire la suite de cette série. Ensuite Glénat m'a envoyé donc le tome 1 de la série Ariadne, je sais pas comment ça se prononce, Ariadne de Nohiro Yagi. Donc il me l'a envoyé avec un petit dossier presse qui est ici et donc no, c'est de Claire Mort. Et en fait là c'est une interview du mangaka, un peu le résumé, les personnages, etc. etc. Donc c'est un shonen univers fantasy, voilà, dans un univers fantasy et tout. Donc voilà, je vous montre vite fait les images, là, vous allez bien voir aussi. Voilà. Donc voilà, celui-là franchement je ne l'avais pas demandé, donc on verra bien ce que ça va donner. Merci Glénat pour l'envoi de ce manga et merci beaucoup Kana aussi pour cet envoi. Alors ensuite on va passer aux achats que j'ai fait. Donc là j'ai acheté, j'avais précommandé le tome 6 de Crimson Spell de Ayano Yamane. Je l'attends depuis des années ce tome-ci, je ne peux pas savoir mais je l'attends. Là je l'ai précommandé quand j'ai su la sortie, je l'ai précommandé direct et donc je l'ai reçu chez, j'avais précommandé chez Amazon et je l'ai reçu le jour de sa sortie et vraiment trop hâte quoi de le lire. Donc c'est un yaoi dans un univers fantastique, fantasy plutôt, et vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça, mais je vais encore repousser l'échéance puisque c'est une série que j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors ensuite, je vais passer vite fait aux achats manga que j'ai fait à Japan Expo. Si vous voulez voir ma vidéo, je mettrai le lien en barre d'infos si j'oublie pas. Donc j'ai acheté le tome 2 de Shake Me Up de Maki Joji. Ensuite le tome 9 de Perfect World. Ensuite le premier tome de la nouvelle série Ces nuances entre nous chez Akata. Ensuite beaucoup de yaoi beaucoup de yaoi l'édition Teifu. Donc A Story of Love de Kamome Hamada. Je vous montre vraiment vite fait hein, parce que j'en parle un peu plus dans ma vidéo achat des Japan Expo. Donc voilà. Ensuite la nouvelle sortie Mad Kei que j'attendais, donc de Ryo Suzuri. Voilà. Ensuite Kiss and Moon de Akane Abe. Pendulum, je pense que c'est Pendulum, voilà, de Anna Asumi, donc un Omegaverse, Jujin Omegaverse. Le tome 1 de la série Le Théâtre des Fleurs. Le tome 2 de Zodiac Love. Ensuite, le tome 1 de Orpheus of Midnight de Billy Balibai. Le tome 2 de Jalousie de Scarlett Berico. Le tome 1 de Twittering Bird Never Fly de Kao Yoneda. Le tome 1 de Given de Natsuki Kizu. Je crois que c'est le one-shot Secret XXX de Meguru Inahara. Et voilà, c'est bon. Après, si vous voulez voir les goodies que j'ai achetés, etc., je vous invite à regarder la vidéo de la Japan Expo. Alors ensuite, on va passer à un service presse que j'ai reçu. Donc c'est les éditions Nobinomi qui m'ont envoyé cette première épreuve non corrigée. Donc c'est Quand Takaki me taquine de Soichiro Yamamoto. Voilà, celui-là, donc il va sortir en septembre. Le 4 septembre, voilà, et je l'ai déjà lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est du jeunesse, hein.
Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça me faisait penser un petit peu à Saki, mon voisin d'à côté. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'était chez Akata. Simplement l'histoire de ces deux collégiens qui n'arrêtent pas de se taquiner. Le gars ne comprend pas pourquoi Tagaki, comment il s'appelle le gars? Nishikata, voilà. Donc Nishikata ne comprend pas pourquoi Tagaki est tout le temps en train de l'embêter. Et bien sûr, nous savons, nous lecteurs, pourquoi. Hein. C'est le petit schéma classique de la fille qui embête le gars, tout simplement parce qu'il est amoureux d'elle. Hein. Simplement parce qu'elle est amoureuse de lui. Lui aussi des sentiments, mais bon, il sait pas trop. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc vraiment, c'est un premier petit tome sympathique à lire et assez drôle aussi. Donc voilà. À ce qui paraît, il a beaucoup, ce que j'ai compris, il a beaucoup de succès au Japon. Et c'est une série c'est une série en cours. Et il y a déjà 10 volumes qui sont parus. Le deuxième tome sortira en novembre 2019. Alors ensuite, je vais passer aux achats neufs que j'ai fait. Donc j'ai passé un séjour à Paris 2 jours parce que j'étais partie pour le NCT 127, le concert Magnificos. Bref, j'ai fait 2 vlogs, donc je pense que vous les aurez déjà vus avant que je poste cette vidéo là. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Donc c'est Gilbert Joseph, j'ai acheté des mangas, des nouvelles sorties que j'ai pas pu acheter quand j'étais à la Japan Expo. Parce que je me suis dit je vais les acheter plus tard. Et je les ai achetés là. En neuf bien sûr. Avec 2 DVD. Donc je vous montre ça. Hein. Alors tout d'abord pour les mangas, je me suis pris une nouvelle série. Donc c'est Sacrificial Forte, pardon. De Ryoka Kasai et les illustrations de Edogawa. Je crois que j'ai un manga de cet illustrateur. Bref, donc voilà, c'est celui-là. C'est pour public averti, hein, encore un truc de... Je vous avais déjà dit que je vous l'avais présenté vite fait dans mes sorties des phases qui m'intéressaient. Et celui-là m'intéresse vraiment beaucoup, donc c'est encore une histoire de ces réseaux sociaux. Voilà, donc ils vont assassiner, le but en fait c'est d'assassiner socialement les élèves des classes, etc. Mais bien sûr ça va bien sûr mal tourner tout ça. Et voilà. Donc moi je m'étais dit que ça me faisait penser un peu les mêmes trucs des tubes, les mêmes trucs, voilà, réseaux sociaux, faites ci, faites ça, et puis humilier les gens quoi en gros. Donc voilà, c'est chez Delcourt Tonkam et voilà. Dans leur édition Borderline, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donnait. Ensuite, je me suis acheté le premier tome de From End de Mitsuo Shimo Kitazawa chez Kana dans leur collection Big, une série qui se termine en 3 tomes. Et c'est un psycho-thriller. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donnait. L'histoire d'une enseignante et d'un lycéen qui ont eu le même leur on va dire entre guillemets. Voilà, et ils vont se rapprocher par rapport à ça, donc j'ai très hâte de lire. J'ai pas pu attendre, je ne sais pas, je pense qu'en fait Kana m'avait envoyé un mail et tout, et j'ai pas pu attendre en fait pour le lire. Je vais lire très bientôt vraiment. Donc si Kana m'envoie le premier tome, je vous ferai un concours flash vite fait sur Instagram pour que vous puissiez le gagner. Je vais pas le garder et le vendre comme certains le font. Passons. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de Granulé de Rito Takalai. Donc, voilà, j'adore cette série. Elle est vraiment super intéressante, super originale, je trouve. Les dessins de cette mangaka, toujours aussi bons. Et l'univers qu'elle a créé, l'auteur, j'adore. Donc, voilà, plus qu'à le lire. Et ensuite, je me suis pris donc le volume 5 de Beastar, une série aussi que j'aime trop. Et j'ai très hâte de lire ce tome-ci là. Mais vraiment. Donc voilà, franchement c'est une série que je conseille, c'est pas une série comme les autres, je trouve ça trop bien. Et voilà, donc comme je vous dis, j'ai très hâte de le lire. Donc voilà pour les mangas que j'ai acheté à Gilbert Joseph. Ensuite, je me suis trouvé 2 DVD en occasion, donc je me suis trouvé le Ghibli Pompoko de Isao Takahata, excusez-moi. Donc celui-là je l'ai pas encore vu et je l'ai eu à 9 €. Donc voilà. J'ai très hâte de le lire.
De les lire bien sûr, de le regarder parce que c'est l'un que j'ai pas vu. L'un des que je n'ai pas vu. Et ensuite j'étais trop contente de la retrouver. Donc c'est le premier coffret de la série Monster. Une série que je regardais sur MTV ou MCM à l'époque. Et que j'adorais, je me pressais à chaque fois de rentrer du collège je crois. Pour regarder à chaque fois les épisodes de cette série. Donc voilà, je l'ai eu à 10 €. Je sais qu'il y a le coffret 2 et 3 mais j'ai pas pu les acheter. Parce que j'avais pas le budget pour. Voilà, mais je suis déjà contente d'avoir déjà celui-là. Donc voilà, j'ai très très hâte de me replonger là-dedans. J'adore cette série. Malheureusement, j'ai pas les mangas. Mais un jour je les aurai. Je sais qu'il y a une édition de luxe et tout. Je pense que je me prendrai plutôt cette édition-là puisque c'est en 2 volumes, je crois. Voilà pour Gilbert Joseph. Et puis, ils m'ont mis une petite carte Made in Abyss. Bon, personnellement, je n'ai pas encore lu le manga Made in Abyss puisqu'il ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis pas tirée alors que beaucoup de personnes me disent que c'est trop bien, que c'est assez sombre, etc. Mais bon, ça m'intéresse pas. Donc ça, je le mettrai dans le lot shonen que je suis en train de faire. Parce que je suis en train de faire un concours en ce moment sur Instagram jusqu'au 14 juillet. Donc je vais le rajouter dans les lots. Voilà pour Gilbert Joseph. Ensuite, je suis partie à Book Off. Et j'ai été un petit peu déçue de Book Off, puisque je trouve que le rayon à 2 €, c'est ce que Anaïs de Feuille à Feuilleter m'a aussi dit. Et qu'elle a trouvé. Enfin, voilà, on a eu la même pensée. Qu'en fait, je trouve qu'il a extrêmement diminué. On avait un côté de manga à 2 € où tu avais tellement de choix, tellement de titres, des vieux titres, etc. Et là, j'ai trouvé dans le rayon à 2 € qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Ils ont plus mis des mangas japonais en fait, en VO japonais. Il y en a beaucoup plus, alors qu'avant, il y avait juste une petite étagère, une petite bibliothèque où il y avait quelques titres en japonais. Et là, en fait, là, c'est presque tout le rayon de 2 € où il y a en fait des titres japonais. Après, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a des titres japonais, il y a vraiment des séries complètes à 20 €, à 10 €, bon, c'est en japonais, donc bon, voilà. Après, si vous êtes collectionneur, etc. Mais j'ai trouvé en fait qu'il y a beaucoup moins de choses. Je trouve ça dommage. Pourtant, c'est assez grand par rapport à l'autre, de Bastille, je crois. Mais bon, voilà. Et puis, voilà, vous avez des mangas à 2 €. Le moins, c'est 2 €. Et non, 1 €. 1 €, mais par exemple, 1 € c'est plus des mangas japonais que vous pouvez retrouver à 1 €. En français, c'est à 2 €. Après, vous avez des mangas à 4,50 et le plus à 5,50 en occasion. Voilà, bref, donc je me suis fait une petite. J'ai pas pris beaucoup de choses. Donc en manga, je n'ai trouvé que 3 qui m'intéressaient. Et l'occasion, c'était pas trop de l'occasion quoi. Hein. Je les ai eu à tous à 5,50 €. Donc je me suis pris le tome 2 de la série DSP Roméo. Donc là, c'est une sortie assez récente. J'allais vous montrer un truc, mais bon, non. J'ai vu le premier tome que j'avais beaucoup aimé, donc voilà, je me suis pris celui-là. Et ensuite, je me suis trouvée, je sais pas dans quoi je me suis fourrée, mais j'ai pris 2 tomes de Nomoni, de Okane Ganai. Donc j'avais déjà lu les 10 premiers tomes il y a longtemps. Et là, je les ai vus, je me dis, je les prends. Mais le problème, c'est que cette série est un petit peu difficile à avoir pour certains tomes. Donc je sais pas dans quoi je me suis encore lancée. Bref, donc c'est l'édition Asuka en plus. Donc c'est Kazé, c'est une sous-édition de Kazé, mais ils impriment les tomes, mais c'est vraiment pas beaucoup quoi. Pas beaucoup d'impression. Donc j'ai vu à 5,50 €, voilà, et j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Voilà. Donc c'est un manga qui date, hein. Vous pouvez le voir, hein. Voilà, les dessins assez anciens. Les longs visages, les longs corps. Bref, voilà. Donc je me suis pris ça, je me les relirai tranquillement. Donc voilà pour les mangas que je me suis pris. Ensuite, je me suis trouvé quelques DVD. Donc je vais vous montrer ça, je vais déjà les sortir. Comme ça sera plus facile. Voilà, donc je me suis pris, je crois que c'est ceux-là.
Alors ça j'étais contente, donc je me suis trouvé X de Clamp, le volume 1 et le volume 2, donc je sais pas si j'ai toute la série complète, à 1 €. Voilà, donc les deux à 2 €. Et j'étais trop contente de les avoir. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite je me suis trouvé Razéphone, le film. Donc Razéphone, je regarde ça sur MTV ou MCM, encore les chaînes du genre là. Et j'étais trop à fond dedans, donc je voulais le film. Il était à 1 € aussi, j'ai trouvé 1 €, donc je suis trop contente. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé Love Stage, donc ça c'est le OAV, je crois, de Love Stage. J'ai hésité à me prendre le manga en plus, et je trouvais à 8 €. Donc voilà, je suis quand même très contente. Donc voilà, voilà. Et ensuite, ça, je suis encore plus contente. Donc j'ai trouvé un coffret complet de la série Les Chroniques de l'Extrême Voyage, Sayuki. Je le trouvais tellement stylé, lui. Donc voilà, à 5 €. J'étais genre tellement contente. C'était un de mes crushs quand j'étais au collège. Voilà. Encore, je pense que c'est encore soit la chaîne manga, soit sur la chaîne J1 ou MTV ou MCM. J'ai mis trop. Voilà, ensuite j'ai trouvé, bon c'est pas manga mais c'est pas grave, j'ai trouvé un livre, parce que vous avez une section livre quand vous arrivez dans Book Off, vous avez une section livre en bas et en haut c'est les mangas, les animés, les DVD, les figurines, les albums, etc., etc. Et là j'ai trouvé en fait un livre, donc c'est Too Late de Colleen Hoover, donc j'aime beaucoup Colleen Hoover, donc voilà. J'ai pris l'un de ces livres en poche, 4,50 €. Ensuite je me suis fait une petite razzia d'albums K-pop, parce qu'il y en avait là-bas. Il y en a là-bas, il y a un rayon, c'est à côté du rayon manga, vous continuez, il y a les artbooks et juste là vous avez les albums. Alors j'ai trouvé le CD Emama, la version Baekhyun, parce que j'ai la version de Chen, donc il me manque plus la version de Tsumin, à 10 €. Par contre, c'est sans les photocards. Voilà. Donc moi, personnellement, je m'en fiche un peu. Enfin, les photocards, j'ai envie de dire, c'est bien quand tu achètes ton album. C'est une petite surprise en plus. Mais personnellement, voilà, je m'en fiche complètement. Vraiment, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Hein. Les photocards, elles restent plus dans les albums, plus qu'autre chose. Donc moi je suis juste contente d'avoir voilà cette version, donc la version Baekhyun à 10 € que j'ai trouvé. J'ai trouvé aussi l'album, c'est le mini-album je crois, oui le troisième mini-album des Seventeen, Going 17 Making Happen à 7 €. Parce que j'ai pas beaucoup d'albums des Seventeen et j'aime beaucoup ce groupe. Donc voilà, et bien sûr sans les petits photocards qui étaient dedans. Hein. C'est pas ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai déjà dit. On va continuer avec les Seventeen. Donc j'ai trouvé le premier mini-album des Seventeen à 4 €. Il est hyper abîmé, mais en fait quand je l'ai acheté il n'était pas abîmé comme ça. C'est moi qui l'ai mis dans les transports, parce qu'en fait je l'ai mis dans ma valise et vu qu'il est un peu en carton, je l'ai écrasé pour qu'il y ait plus de place. Et donc voilà, il est un peu abîmé là de ce côté là, mais c'est pas grave. Et pour terminer, j'ai pris l'album Sunset des Seventeen Director Cut, enfin c'est la version Sunset, excusez-moi, à 12,50 € que j'ai trouvé. Et il y en avait un autre encore, il y avait d'autres albums Seventeen, mais j'avais plus le budget pour. Donc voilà, je vous montre quelques photocards, hein, tout ça. Photocards, n'importe quoi, quelques images. Donc voilà. Alors attendez que je vous montre ça vite fait. J'ai fait le vlog, donc vous le verrez. Hein. Enfin, c'est pour ceux qui regardent. Mais je m'étais acheté en fait dans la boutique officielle du concert des j'arrive pas à parler, dans la boutique officielle du concert des NCT 127. Je me suis acheté un petit souvenir. J'avais fait la queue en fait pour avoir un lightstick et tout, puis je me suis dit c'est bon, c'est trop, ça prenait trop de temps, c'était horrible, il faisait chaud, donc j'ai laissé tomber. Mais après le concert, j'ai fait la queue vite fait pour m'acheter un t-shirt. Donc voilà,
c'est un t-shirt tout à fait normal, taille L, mais hyper grand genre. Donc là c'est marqué NCT 127 et là derrière il y a marqué NCT 127 World Tour Neo Cities Origin. Voilà, c'était mon petit truc, j'étais contente. Vraiment j'étais contente d'avoir ça. Alors ensuite je vais vous présenter les albums que j'ai achetés en K-pop. Donc tout d'abord je me suis acheté en fait la subunit de Chanyeol et de Seoun des EXO. Donc c'est, je sais même pas comment ça s'appelle. EXO SC, voilà. Et donc voilà comment se présente l'album. Donc je l'ai déjà ouvert, mais donc généralement ça c'est de l'autre côté. Enfin c'est un peu mis de travers, mais bon ça va. À l'envers, donc dedans on m'avait donné ces petites cartes. Donc il y en a combien? 3, 4 et c'est tous voilà, recto verso. Donc je vais essayer de faire des petits zooms pour que vous puissiez voir. Voilà. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Voilà comment se présente l'album. Donc vous avez une sorte de un petit tag. Voilà. Donc là ce que j'ai en fait c'est la version Seoun, mais vous pouvez avoir la version Chanyeol et la version des deux. Moi par contre j'ai pas trop compris pourquoi c'est la version Seoun et pourquoi j'ai eu la carte de Chanyeol. Enfin c'est dommage. Bref. Donc voilà, vous avez un petit tag comme ça, plutôt pas mal. Ensuite là vous avez une sorte de post. Ouais, c'est un poster de Seoun. Franchement j'ai plein de posters et les posters je me suis dit je n'utilise pas. Hein. Il est très beau. Voilà. Pour le. Je veux dire pour l'accrocher, franchement je ne l'accrocherai pas. Sinon voilà, c'est un petit photobook ok comme ça. Avec plusieurs voilà, plusieurs photos etc. Et là encore j'ai pas trop compris, donc là vous avez Chanyeol, j'ai pas trop compris parce que c'est la version en fait c'est la version Seoun quoi, et je comprends pas. J'ai eu encore la photocarte de Chanyeol. Voilà, donc en tout cas presque dans tous les albums des EXO, le plus de photocartes que j'ai c'est la version de Chanyeol. Je l'aime bien hein, mais je préférais avoir Seoun ou Dio ou Lay, bref. Ensuite vous avez une sorte de carte comme ça. Vous avez un petit, ça c'est un petit stickers SC, voilà. Et puis là c'est juste pour le fandom, etc., etc. Donc voilà pour l'album, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment génial. Enfin, c'est vraiment un très bon travail. Ils ont en plus collaboré avec d'autres artistes, donc ça c'est cool. Avec des artistes de la AONG, Chacha, Gecko, etc. Donc c'est vraiment cool. Et vraiment très bien, donc j'ai adoré. En plus vous avez d'habitude genre comment il s'appelle, j'essaie de ranger ça. D'habitude en fait Seoun ben c'est pas vocal quoi, en fait c'est plus rap. Et là dans cet album là ben on a ben il chante et tout, donc c'est vraiment cool. Donc voilà comment est censé être l'album, il est comme ça et derrière c'est comme ça, je l'ai mis en main. Donc vous avez vous avez 6 chansons. Et vraiment trop bien. Donc voilà pour cet album là. Alors ensuite j'ai acheté aussi l'album de Baekhyun, la version light. Light, vous avez une version night, voilà, la version day ou light, je sais plus c'est quoi, bref, day and night. Je crois que moi j'ai la version day. Donc on m'a mis, ah oui attendez, on m'a mis en plus un autre poster de Seoun et de Chanyeol. Par contre il est genre immense, très beau hein, mais immense. Mais voilà, c'est encore des trucs que je ne mettrai pas. Donc je les garde et puis je ferai un tri de tous les posters que j'ai. Soit il y en a que je vais donner, soit il y en a que je vais tout simplement mettre en concours. On verra bien. Alors ensuite, quand là j'étais en train de parler de l'album de Baekhyun. Donc dans l'album de Baekhyun, on m'a mis des petites cartes encore une fois. 3, donc je vais vous faire un petit zoom vite fait. Alors voilà, vous pouvez voir à peu près, voilà, et c'est toujours recto verso. Et ensuite voilà l'album de Baekhyun, comment il se présente. Donc c'est assez spécial, hein. D'habitude on n'a pas trop ça. Alors je vais l'ouvrir, enfin je l'enlève le truc comme ça, voilà.
Et voilà comment l'album se présente. Donc, vous avez le photobook qui est ici. Voilà, avec des magnifiques photoshoot. Franchement, Baekhyun, excellent. Alors cet album là, je l'écoute H24, il est juste excellent. J'aime toutes les chansons qui sont dedans, donc franchement, aussi un très bon travail de la part de Baekhyun. Il a fait aussi un featuring avec Benzino, donc ça c'est cool. Ensuite là vous avez, en fait c'est là où se trouve l'album, donc je vais ouvrir, voilà, c'est comme ça. Et en fait voilà, ça fait genre un grand truc là. Oh, avec la petite mini carte. La photo carte, plutôt que j'allais dire. Mini carte. Avec la photo carte, donc j'ai enlevé ça. Bah, vous avez un grand truc comme ça avec tout le corps de Baekhyun avec son album qui est ici. Ensuite, ils nous mettent City Light. Voilà, la petite photo carte dédicacée, etc. Et puis là, vous avez en fait toutes les tracklists de Baekhyun, etc. Donc voilà pour ça. Et il y a aussi un petit poster. Franchement, la SM, ils aiment trop mettre des posters. Donc voilà pour le poster. Donc voilà pour les albums que j'ai achetés. Alors normalement, pour les achats manga, c'est terminé. Il me manque plus qu'à vous montrer en fait le lightstick que j'ai acheté. Donc ça sera dans la prochaine partie. Donc j'ai acheté les lightsticks des EXO. Donc c'est la nouvelle version, la dernière version, la troisième version. Donc voilà comment se présente le petit bijou. Voilà, j'ai toujours voulu avoir un lightstick des EXO, puisque EXO c'est l'un de mes groupes de K-pop favoris depuis déjà plusieurs années. Et voilà, j'ai enfin craqué pour ce nouveau lightstick. Donc c'est l'officiel. Je l'ai acheté en fait sur le SM Town. Je sais plus comment c'est écrit, le SM Town Global, où c'est là où tu peux acheter tous les merchandising de tous les groupes de la SM Entertainment. Donc quand on ouvre en fait c'est comme ça, vous avez un petit cycle d'EXO comme ça, et voilà. Donc voilà le petit bijou, donc il est genre trop beau. Donc, vous allez dire ouais c'est juste un lightstick, c'est quoi? C'est rien, c'est un petit bout de truc, mais bon voilà. En tant que fan de K-pop depuis déjà plus de 10 ans, hein, j'ai enfin mon lightstick officiel, donc je suis trop contente. Donc là vous avez une petite sangle, voilà, avec marqué EXO. Là vous avez, là où vous appuyez en fait pour que ça s'allume. Il n'y a pas de pile, donc voilà. Quand on vous ouvre, c'est comme ça. C'est là vous mettez les piles. Donc ce sont des petites piles en fait à mettre. C'est vraiment, ça a vraiment une bonne tenue, prise en main. Voilà, j'ai envie de dire. Donc avec ça à l'intérieur, il y avait le petit manuel. Donc c'est vendu sans les piles, donc il faut acheter des piles. Donc je vous ferai des petits inserts, parce que je viens de le recevoir aujourd'hui. Mais je vous ferai des inserts pour voir comment est le lightstick allumé. Vous avez le petit manuel qui est ici. Là vous avez, ça c'est le truc là pour charger, enfin c'est tout pour charger. C'est un truc encore à acheter après. Et là vous avez le petit truc holographique EXO à mettre en fait sur la poignée là. Voilà. Donc il y a ça. En plus de ça, donc vous avez des petits en fait stickers, encore une fois c'est si vous voulez personnaliser en fait votre lightstick. Donc là vous avez tous les membres d'EXO à part Lay malheureusement. Je vous ferai encore des petits inserts parce que là vous ne voyez absolument rien, je ne pense pas, avec la luminosité. Mais voilà, il manque Lay, donc je trouve ça dommage, mais bon, voilà. Et en fait ils m'ont rajouté une carte officielle de Suho. C'est de l'album, je sais plus quoi. C'est l'album Winter 2018 ou 2017 je crois. Voilà. Et une autre carte là. Donc là vous allez rien voir encore avec la publicité. Donc c'est Kai. Et derrière vous avez un petit truc. Bon je pense qu'il faut scanner ça et puis voir ce que ça fait. Donc je le ferai. Je vous dirai ça sur Instagram. Donc voilà. Je vous fais les petits inserts tout de suite. Alors, là j'ai mis les piles. Donc vous allez voir les différents modes. Donc il y en a 5 modes. Donc il y a le premier mode qui est comme ça, voilà, qui s'allume. Voilà, vous voyez le EXO, qui est tout à fait normal. Vous avez celui-là où il clignote. La lumière est vraiment très très forte, hein, et très puissante. Ensuite, vous avez ce mode-là qui fait EXO.
EXO. Voilà. Vous avez un autre mode comme ça. Et là, vous avez le mode Bluetooth. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les concerts, etc. Et puis il y a un mode avec la musique qui synchronise, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Donc voilà, on n'attend plus que les EXO qui viennent en Europe. Please, un jour, venez en Europe, s'il vous plaît. Donc ensuite, j'ai acheté, en fait j'ai fait une commande sur le store d'une artiste. En fait, j'avais vu en fait son stand à la Japan Expo et j'ai énormément regretté en fait de ne pas avoir acheté chez elle. Donc c'était chez Nashi, Nashi, voilà. Donc vous pouvez la retrouver aussi sur Instagram et elle a un shop Store Envy. Et je trouve que c'est quand même pas trop cher. Enfin, pour ce qu'elle fait, pour la qualité, je trouve que c'est pas cher du tout. Donc je me suis pris plusieurs cartes. Par contre, j'ai un poster A4 que je ne retrouve plus. C'est un poster de Dragon Ball Z. Qui était juste magnifique, mais je ne sais plus du tout où je l'ai mis. Donc il va falloir que je les retrouve parce que franchement, n'importe quoi. Donc je vais déjà commencer par vous montrer les petites cartes que j'ai prises. Donc là, c'est l'une de ces créations. Donc c'est une Sailor June, si je me trompe pas. Donc je vous ferai des petits. Je vais vous faire tout de suite. J'ai trouvé juste ça super, super joli avec les couleurs et tout, avec son petit costume marin. Enfin voilà, je trouve ça super chou. Ensuite, j'ai craqué pour une autre carte de AQ que j'ai vraiment, là, c'est vraiment un gros coup de cœur pour cette illustration qui est juste super jolie, super fraîche. Donc voilà, dans un petit bubble tea avec des petites oranges et tout. Enfin, j'adore. Franchement, c'est super coloré et c'est super chou. Ensuite, j'ai pris une autre petite carte de Peach en fait, voilà, aussi qui est super colorée. Donc là, c'est plus dans une petite tasse, ouais, dans un petit cocktail, voilà. Puis vous avez des petits, vous avez plein de petits, comment dire ça, plein de petits détails en fait, super jolis, super beaux, le fruit du dragon, etc. Enfin bref, j'adore. Vraiment, les couleurs sont vraiment magnifiques et la qualité est très intéressante. Enfin, la qualité est super, c'est vraiment une qualité papier photo en fait, c'est pas du carton, clairement pas. Alors ensuite, j'ai craqué pour cette illustration de Sakura Card donc là c'est la version Clear Arc. Comment vous dire que j'étais obligée de craquer quand je l'ai vue. Je me suis dit, je la prends en format poster, comme ça je vais pouvoir soit l'accrocher, soit le mettre en fait en cadre et tout. Et encore une fois, son travail est magnifique, il y a plein de détails, c'est super coloré encore une fois, j'adore. Ah, je suis déçue, je ne retrouve pas mon truc de Dragon Ball alors que c'est super beau. C'était en fait c'est Dragon Ball avec Bulma, avec Krillin je crois, avec on a le dragon et les 7 boules de cristal dans une un peu du style un peu comme AQ en fait, bubble tea et un peu orange comme ça. Là. Si je trouve une photo, je vous la mets à côté, mais bon voilà. Et ensuite là c'est encore une autre fois une autre de ses créations, donc c'est une Sailor. Je ne sais plus qui encore, mais quand je l'ai vu j'ai trouvé ça trop joli en fait. Donc voilà, on est plus dans les nuances de rouge, hein, comme vous pouvez le voir, et c'est super beau. Et voilà, ensuite j'ai craqué aussi pour cette illustration aussi, qui est plus dans les nuances vertes et que j'ai trouvé genre super jolie. Donc ça je pense que ça vient d'un jeu, je ne sais pas trop duquel, donc si vous le savez n'hésitez pas à me dire. Enfin de toute façon j'ai la notice mais je ne sais plus exactement de quel truc ça vient, on va essayer de chercher. C'est Wood Witch. Voilà, Wood Witch. C'est trop dommage, je trouve pas mon truc à Ice-T Dragon Ball, bref. Donc voilà, j'ai trouvé cette illustration juste super jolie. Très colorée encore une fois. Et voilà, très vert. Beaucoup de détails avec le jeu des couleurs, le jeu des lumières. Enfin, j'ai trouvé ça super beau.
Donc voilà pour ça, j'ai terminé pour cette vidéo haut le manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur certains mangas que je vous ai présentés encore une fois. Et si vous les avez aimés ou s'il y en a que vous avez envie d'acheter, n'hésitez pas à me dire tout ça. Dans tous les cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.